Alors après, je vais vous parler de la culture japonaise parce que c'est très particulier. Donc voilà, j'ai fait ça. Le lendemain, je suis allée à une manifestation de femmes. C'est des mamans qui ont des petits dans les écoles et qui ont décidé d'elles-mêmes de faire une manifestation. Donc c'était très touchant parce que vous aviez plein de mamans avec leur papa d'ailleurs et plein de petits où là c'était on ne sait plus quoi leur donner à manger parce qu'il faut tout contrôler et on est désolé pour nos enfants. Vous voyez, c'est très culture japonaise. On est désolé pour nos enfants. On va leur faire ils vont avoir un avenir pourri parce que on a choisi cette énergie nucléaire qui est mortifère. Et c'est pas on se rébelle contre TEPCO. Oui, je vais vous montrer après les Français comment ils réagissent. C'est, on le prend sur nous et c'est terrible pour nous, quoi. Et donc vous aviez une grande manifestation de mamans avec leurs enfants qui était assez très touchante, quoi, parce que il y avait cette espèce de, puis on est très effrayé. Elle me parlait de scare et worry, hein. On est très effrayé par rapport à la santé de nos enfants, quoi, parce que comme la cuisine japonaise est fonction, 80% c'est du poisson, vous voyez, beaucoup de légumes, beaucoup d'algues, beaucoup de tout ça. Alors elles se disent, beaucoup de, ouais, quand on parle de... Mais le riz pour l'instant, c'est le riz de l'année dernière, donc ça va, c'est pas encore... Jusqu'en septembre. Ouais. Mais vraiment, elles sont effrayées là-dessus. Et puis après... C'est à Tokyo, la manifestation? Tokyo, ouais. Tokyo, où la première... Alors, ils m'ont dit que c'est la première fois qu'il y avait autant de monde à une manifestation. Donc vous voyez, il faut 3 mois, quoi. Hein. Et encore, vous dites 20-30 000 personnes à Tokyo, 35 millions d'habitants. Vous voyez que... Bon, après, je vous dirai pourquoi, parce que je suis rentrée après dans la culture japonaise pour essayer de comprendre. Donc après, on est parti à Fukushima, ici, pour voir les gens. Et on a vu plusieurs personnes, dont la première personne, c'est une femme où son mari s'est suicidé parce qu'il ne supportait pas de voir son exploitation contaminée. Et alors, je lui ai posé plein de questions à cette dame, qui est une dame, c'est incroyable, enfin vous verrez qu'il y aura le reportage là, mais c'est ces petites japonaises là, tu sais, très... agricultrice, qui prennent tout sur elle, tout ça, mais qui a craqué qu'à bout d'un moment parce que elle s'est retrouvée, son mari s'est suicidé, donc vous avez une espèce d'hôtel là où tous les gens qui viennent, vous faites une prière là, parce que, et elle s'est retrouvée toute seule avec ses 2 garçons, et son mari s'est suicidé parce qu'il connaissait Hiroshima et Nagasaki, et quand son dernier échange avec son mari, c'était je peux pas supporter ça parce que je sais que toute notre terre va être contaminée et il y en aura pour des années et on ne pourra plus revenir. Et donc il s'est fait harakiri, et sauf qu'il a laissé sa femme et ses gamins, bon. Et elle continue à exploiter avec ses gamins. Quel âge ils avaient, ces gens? Elle doit avoir 55 ans, quoi. Ses gamins, ils avaient 19 ans, 20 ans. Et donc ils sont repartis à exploiter la ferme. Donc quand je lui ai dit, mais est-ce que vous consommez les produits que vous produisez? Elle me dit, oui, on continue comme avant. La seule chose, c'est qu'on ne peut plus vendre parce qu'il n'y a plus de clients. Vous voyez, c'est pas... Mais j'ai dit, vous connaissez la radioactivité, vous savez? Elle dit, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut acheter? De toute façon, on n'a pas d'indemnisation, on n'a rien, donc on continue à... Après, on est allé voir un éleveur qui lui avait 40 vaches, et lui, il était près du Tate, là, ici. Donc, vous voyez, une grande exploitation avec super nickel, avec toujours l'endroit où ils vivent, c'est très japonais, hein, avec, vous savez, ces maisons-là. Et alors, eux, ils ont décidé d'évacuer. Donc, vous voyez, 3 mois après, ils ont tué les vaches. Et là, ils se disent, où est-ce qu'on va? Parce que ce qui est horrible au Japon, c'est que les gens, ils me disent, ça fait la 5e génération, on a monté cette exploitation, etc. Et il va falloir partir. Mais on part où? Alors, les femmes et les enfants, eux, ils sont très attachés aux gamins, je connais. Ils les ont mis dessus dans des familles, vous voyez, à l'extérieur. Mais eux, ils restent.
Et ils attendent, alors ils sont en train de faire des dossiers pour pouvoir être indemnisés, mais ils ne savent pas à qui l'adresser, s'ils l'adressent à TEPCO ou s'ils l'adressent au gouvernement. Parce que vous voyez, ces zones d'évacuation volontaire, comme c'est pas fermé, eh ben, les gens, ils se disent débrouillez-vous. Et alors quand je lui disais, mais vous connaissez le problème de la contamination? Il dit, ben, écoutez, on a essayé d'apprendre quand il y a des réunions. Les réunions, il y a un monde fou qui vient parce qu'ils veulent savoir c'est quoi le césium, c'est quoi les risques. Vous voyez, ils sont... Et puis ils n'ont pas de masque. Moi j'arrivais avec un masque, une combinaison, vous voyez, j'avais des gants, j'avais tout. Et eux, sans masque. Parce que leur expert, payé par TEPCO, leur disait, oui, mais bon, c'est pas si grave que ça, tout ça. Et puis il y a d'autres experts qui leur disent, mais il faut vous protéger, il faut... Voilà. Et c'est la désinformation la plus totale. Les gens, ils ne savent pas quoi faire. Et je leur dis, mais vous n'avez pas eu des fiches pour vous dire comment il faut faire quand vous rentrez dans votre maison? Alors l'avantage des Japonais, c'est que, par rapport à ce que j'ai vécu moi à Tchernobyl, c'est quand ils rentrent dans la maison, ils quittent les chaussures et puis ils prennent des, vous savez, des pantoufles. En fait, et ce qui fait que ça fait un décalage entre la contamination extérieure et l'intérieur. L'intérieur, c'est, on rentre dans l'intimité des gens. Vous voyez, ils sont très... Et puis ils se changent, vous voyez, ils mettent leur habit d'intérieur, vous voyez, donc ça, quand même, ça les protège un peu. Mais sur l'alimentation, ils continuent à manger comme avant. Après, je suis allée voir, alors, je vous disais, cet éleveur, là, qui était conscient, qui a fait une réunion de famille, qui a décidé de partir. Mais j'ai vu un autre mec, toujours dans cette région hyper contaminée où j'étais, à 6 microsieverts heure, donc là, je me prenais 60 millisieverts par an, pour vous dire. Bon, tu sais, on reste pas longtemps dans ces zones. Mais le mec, sans protection, il était dans ses champs, donc toutes les rizières sont abandonnées maintenant, donc vous voyez l'herbe qui pousse, et il me dit, regardez, il y a des fleurs de partout, il y a des papillons, où est le danger? Où est le danger? Mais j'ai dit, mais le danger, il est que, un, vous n'avez pas de masque, et que là, il y a du vent, vous respirez les poussières radioactives, que deux, cette contamination, elle est dans le lait, elle est dans les végétaux que vous... Et ça va s'intégrer à votre corps. Et alors, vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, mais on a résisté à Hiroshima et Nagasaki. Il y a eu des survivants. Et donc, moi, on va résister. On va vous montrer au monde entier qu'on est capable de résister à la radioactivité.